cathédrale, vous pouvez vous asseoir. Vous pouvez vous asseoir royalement. Amen. Bon, heureusement, le dimanche dernier, nous, on était au bon endroit. On était chez nos voisins à Meknes. Qui sait ce qui s'est passé à Meknes le dimanche dernier? Donc, on était partis profiter de la grâce, jouir de la grâce. On était partis toucher la grâce et la ramener aussi chez nous, à Fès. Et c'était des bons moments. On était partis, vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il n'y avait pratiquement pas, il n'y avait que David qui a prêché dimanche et les autres membres du CP n'étaient pas là parce qu'on était à Meknes pour l'inauguration de ce lieu de culte. Alors nous rendons gloire au Seigneur pour toutes ces choses-là. Est-ce que quelqu'un ce matin est content d'être là? Content de savoir que je suis dans la présence de Dieu? Content de voir mon frère que je n'ai pas vu dans la semaine? Est-ce que tu peux taper un tout petit peu ton frère? Dis-lui, ça va, ça va? Tu vas bien? Je ne t'ai pas vu dans la semaine. Dis-moi, tu vas bien? Tu peux demander aussi la famille. Est-ce que la famille va bien? Voilà, s'il est marié, tu demandes est-ce que le mari ou l'épouse va bien? Maintenant, si c'est un célibataire, tu peux lui dire est-ce que ça va? Rassurez-vous, être célibataire n'est pas une maladie. C'est pas une maladie, c'est juste une période de la vie qui passe très vite. Amen. Alors, Annelle a introduit, pendant ces 2 mois, nous sommes en train de parler de prospérant dans les charismes, prospérant dans les dons spirituels, prospérant. Quand on parle de prospérer, on parle de réussite, on parle de percer, on parle de quitter l'étape 0 pour plus. Et ce matin, ou pendant ces 2 mois que nous avons pris, nous sommes en train de parler de prospérer dans les charismes. Et ce matin, je veux juste partager avec nous un terme assez simple au sujet des dons spirituels. Au sujet des dons spirituels, qui dit que nous sommes une église. Le Seigneur, en établissant l'église, n'a pas laissé l'église comme ça. Il a donné à l'église les outils nécessaires qui favorisent son fonctionnement au milieu des hommes. Il n'a pas dit allez comme ça, sans rien, et faites. Il n'est pas comme nos ingénieurs du monde qui nous laissent aller sur un terrain sans le matériel nécessaire pour construire la maison. Vous voyez, souvent les ingénieurs, quand ils vont, ils regardent le terrain, ils observent tout, et souvent il n'y a pas de matériel. Quelquefois, ça vient après. Mais le Seigneur est celui qu'en nous envoyant, il a donné le matériel nécessaire pour construire l'édifice dont il a envie de construire. Et souvent, on parle de fruits de l'esprit, mais rarement, on revient un tout petit peu sur la notion des dons spirituels. En parlant des dons durant tous ces 2 mois, si vous vous êtes rendu compte, nous ne mettons pas l'accent sur le spectaculaire, mais nous mettons l'accent sur l'action de Dieu à agir dans l'Église au travers les dons. Si c'est spectaculaire, gloire au Seigneur. Mais quand ce n'est pas spectaculaire, gloire au Seigneur. Mais quelqu'un en parle de manière très claire dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Il en parle dans 1 Corinthiens chapitre 12 et chapitre 4, et vous allez remarquer une chose assez intéressante dans la Bible, c'est qu'entre les chapitres 12 et 14, il y a un chapitre particulier qui fait à la limite la colonne vertébrale des dons spirituels. L'apôtre Paul, en écrivant, et d'après quelques théologiens, elle a été ajoutée après. On l'a juste déplacée pour mettre ça au milieu. Mais peu importe. Même si cela n'a pas été déplacé, la logique reste la même. La colonne vertébrale
des dons spirituels et de l'exercice des dons spirituels demeure ce que Paul va parler au chapitre 13, demeure l'amour, qui est la colonne vertébrale. Mais Paul, en écrivant aux Corinthiens, et plus précisément sur les parties 12, chapitre 12, chapitre 14, il est en train de vouloir corriger ou traiter la question des dons spirituels, des choses de l'esprit, comme nous aimons appeler dons spirituels, mais les choses de l'esprit. Il veut traiter cette question dans la vie des croyants, dans la vie des chrétiens. Et la bonne question à se poser est celle de savoir pourquoi l'apôtre Paul choisit de parler des dons spirituels. Il a fait beaucoup de lettres, mais pourquoi il en parle aux Corinthiens, mais il n'en parle pas à Timothée, par exemple? Pourquoi spécifiquement aux Corinthiens, l'apôtre Paul parle des dons spirituels? Pourquoi il n'en parle pas ailleurs? Ou du moins, pourquoi là il en parle avec autant de précision? Plusieurs raisons, je vais en donner quelques raisons. Mais parmi les raisons qui tapent à l'œil, la première raison, c'est la recherche du prestige spirituel. Ma grande sœur s'appelle Prestige. Vous voyez? C'est la recherche du prestige spirituel. En fait, les Corinthiens qui manifestaient les dons spirituels, en fait, certains se considéraient comme on est arrivé. Certains se considéraient comme plus grands que les autres parce qu'ils parlent en langue, parce qu'ils prophétisent. Certains se considéraient supérieurs à ceux qui ne manifestaient pas des dons. Certains se disaient, ouf, moi je parle en langue, lui il ne parle pas en langue, donc je suis plus spirituel qu'eux. Comme si le parler en langue était le baromètre spirituel pour mesurer la spiritualité de tout un chacun dans l'Église. Les croyants cherchaient en fait à se valoriser en exerçant les dons spectaculaires, à se donner en fait une plus-value dans la société pour dire, moi je manifeste les dons spirituels. Alors je suis quelque chose, je suis quelqu'un. Le deuxième problème, c'est la confusion dans les réunions. Pourquoi l'apôtre Paul décide d'écrire aux Corinthiens? C'est parce que dans les réunions étaient, en fait, il y avait du désordre. Un tel se levait là-bas, commençait à parler en langue. L'autre milieu, et l'autre allait. Tous se mettaient à parler en langue et ça créait du désordre. Celui d'ailleurs qui conduisait ou l'officiant, on ne pouvait pas l'entendre parce que, imaginez-vous, je parle et tout le monde se met à parler en langue alors qu'en fait c'est le temps de la parole. Ou c'est le temps de l'exhortation et tout le monde se met à parler en langue, on va écouter qui? L'apôtre Paul, dans le souci de mettre un peu de l'ordre dans la confusion que l'exercice ou la manifestation des dons commençait à semer dans l'Église, décide d'écrire. Et plusieurs personnes parlent en langue en même temps. Et non seulement ils parlent en langue en même temps, il y avait aussi un manque d'interprétation. Et s'il y a un manque d'interprétation parce que tout le monde parle en d'autres langues, alors l'édification ne pouvait pas atteindre son plein. Pourquoi? Parce que pour que les gens soient édifiés, lorsque je parle en langue, cela doit être accompagné de l'interprétation qui devient un message prophétique pour ceux qui doivent recevoir. Et tout le monde parlant en langue, il n'y avait pas de message d'édification derrière. Et l'apôtre Paul va aussi écrire pour ça. Pour dire maintenant, il faut qu'on y mette un tout petit peu d'ordre. De sorte que les dons ne soient pas pour certains une occasion de chute. Et que ce ne soit pas aussi pour certains l'occasion de s'enfler, de grossir, de prendre du poids mais de la mauvaise manière. Le troisième problème, c'est le manque d'amour. Les dons étaient utilisés pour briller. En fait, les gens utilisaient les dons pour qu'on puisse les voir. Les dons étaient utilisés pour leur visibilité et non pour servir.
Là, on parle à ceux de Corinthe. Ils utilisaient les dents pour qu'on voie eux. Hein, vous voyez ici, quand le pasteur se met à donner les noms, prénoms, ici, ben, ce dont je ne suis pas contre, hein, j'aime bien ça. C'est super, ça fait chic. Ouais. Donc, ils manifestent des dons, mais quelques-uns le manifestaient pour eux et non pas pour que la gloire revienne au Seigneur. Or, en fait, l'apôtre Paul sait une chose, que les dons, c'est vraiment pas pour que nous puissions briller, mais pour que la lumière de Dieu brille au milieu des ténèbres. Et dans autant de problèmes, il y avait aussi beaucoup de puissance. Ils manifestaient la puissance, ceux de Corinthe. Ils manifestaient la puissance de l'esprit, mais peu étaient matures dans l'exercice de puissance. Et la cerise sur le gâteau, c'est que la ville de Corinthe n'est pas seulement... Il n'y a pas que des chrétiens dans la ville de Corinthe. Il y a beaucoup de religions. Il y a beaucoup d'idoles. Le spirituel ou le miraculeux ou le surnaturel n'était pas propre aux chrétiens. Même ceux de l'autre côté, dans leur milieu, expérimentaient les choses spirituelles. Donc, d'un autre côté, pour éviter la confusion, l'apôtre Paul tenait à mettre une ligne. Mais regardez dans tout ça. Là, je suis dans Corinthiens chapitre 12 et chapitre 14. Quoique je ne l'ai pas lu, si je lisais ça, ça nous prenait 30 minutes. Mais ceux qui l'ont déjà lu ou ceux qui vont le lire peut-être à la fin du culte, les chapitres 12 et 14, vous allez vous rendre compte d'une chose. L'apôtre Paul n'a jamais interdit à qui que ce soit d'exercer les quoique c'est donc soulever des débats, quoique c'est donc, quoi qu'il écrit pour réprimander quelques-uns. Mais en aucun lieu l'apôtre Paul dit arrêtez de parler en langue, ou arrêtez de prophétiser, ou arrêtez. Mais non. Quand je travaillais mon sujet de mémoire, parce que j'ai travaillé mon sujet de mémoire sur les dons spirituels, j'ai eu pas une très bonne note, mais une bonne note quand même. J'ai eu 15,50 sur mon mémoire sur les dons spirituels. Et mon encadrant, qui est très strict, très sévère, me dit, en fait, moi je traitais les dons avec mon bagage, quoi, tout ce que je sais des dons spirituels. Et elle me dit, est-ce qu'en lisant Paul, tu vois quelque part Paul en train de dire arrêtez de prophétiser? Ou arrêtez de parler en langue? Parce que moi je donnais comme recommandation à la fin, en fait, que le parler en langue doit être recadré de telle manière. Et lui me dit, tu es qui? Est-ce que d'ailleurs lui-même Paul, qui écrit sur les dons spirituels, interdit aux gens de parler en langue? Et moi ça m'a tiqué. Et en relisant Paul, je me suis rendu compte en fait que Paul n'a pas interdit aux gens de parler en langue. Il n'a pas interdit aux gens de prophétiser. Mais son gros souci à lui, c'était quoi? C'était de mettre de l'ordre. Que si cela doit se faire de la bonne manière. Mais pourquoi Paul n'interdit pas l'exercice des dons spirituels dans l'église? Pourquoi Paul ne dit pas, Lafran, écoute, ne prophétise plus parce que ou ne parle plus parce que quand tu en parles, nous on n'entend rien, on ne comprend rien, alors arrête d'en parler, arrête de parler. Quoique Paul veut structurer certaines choses. Alors j'ai plusieurs raisons aussi ce matin à dire, à donner comme raison pour lesquelles l'apôtre Paul n'interdit pas l'exercice des dons spirituels dans l'église de Corinthe, bien évidemment. La première raison est parce que les dons viennent de Dieu. Les dons ne viennent pas de nous, ou les dons ne sont pas, je vais dire de nous, mais les dons viennent de Dieu. En Corinthiens chapitre 12, verset 14, c'est là où on peut nous projeter. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 14. Merci, Lassona. Alors, la Bible dit, un corps n'est pas composé d'un membre ou d'un organe unique, mais de plusieurs. Non, pardon, verset 4. J'ai dit 14, verset 4, pardon.
Voilà. Il y a toutes sortes de dons de grâce, donc dons de la grâce, mais le même esprit. L'apôtre Paul a entendu, en fait, il y a un package. Il y a diversité de dons, d'autres versions diront. Il y a diversité de dons, et d'ailleurs, là, il n'en cite pas. Il dit en fait qu'il y en a énormément. Mais, c'est le même esprit. C'est le même esprit. Donc, interdire l'exercice des dons spirituels pour Paul, en fait, revenait à s'opposer à l'action de l'esprit dans la communauté de Corinthe. Il ne pouvait pas leur dire arrêtez de prophétiser ou arrêtez de parler en langue. Il ne pouvait pas leur dire arrêtez d'exercer votre don de discernement d'esprit. Pourquoi? Parce que ce serait s'opposer à l'action de l'esprit au milieu de l'Église, au milieu de croyants. Alors le problème n'est pas le don en soi, mais c'est l'usage du don. Allez un peu partout, regardez comment est-ce que nous, on utilise les dons spirituels dans nos églises, dans des croisades, dans les lieux. Si vous allez partout, quelquefois vous allez être choqués de vous demander est-ce que c'est le don qui est exprimé ou bien c'est l'être humain qui est mis devant. Alors pour Paul, le problème du don, ce n'est pas le don. Le problème, c'est celui qui l'utilise. C'est l'usage. Deuxième raison pourquoi l'apôtre Paul n'interdit pas l'exercice des dons spirituels, parce que l'Église en a besoin. En Corinthiens chapitre 12, verset 31. Parce que l'Église en a besoin. En Corinthiens chapitre 12, verset 31. L'Église a besoin des dons pour son édification. La Bible dit aspirez aux dons de grâce, de la grâce les meilleurs. Pour cela, je vais indiquer l'approche par excellence. Non, je me suis trompé. Mais moi, c'est pas grave. En fait, l'Église a besoin des dons pour son édification. Les dons ne viennent pas pour faire du paraître à l'Église. Ils viennent pour édifier l'Église, construire l'Église, bâtir les membres de l'Église. Alors supprimer les dons, dire non, interdire les dons à l'Église revient à rendre l'Église stérile. L'Église devient stérile quand les dons ne s'exercent pas. L'édification est bloquée quand les dons ne sont pas exercés dans l'Église. Imaginez-vous que Symphonie arrête de chanter les dimanches. On sera édifié par la parole, mais il y aura une partie qui va nous manquer. Une partie du culte qui va nous manquer, n'est-ce pas? Si on dit à Symphonie, arrête de chanter, et on vient, on s'assoit, on n'écoute que la parole et on rentre chez nous. C'est vrai, on sera édifié, mais pas pleinement. Donc, supprimer les dons dans l'Église bloque une partie de son édification. Troisième raison, parce que le problème des dons spirituels, c'est le cœur et non le don lui-même. Quand l'apôtre Paul dit, l'une des raisons pour laquelle l'apôtre Paul n'interdit pas les dons spirituels, parce que les dons n'ont rien à voir. Mais c'est plutôt le cœur de l'homme. La manière dont l'homme utilise les dons mis à sa disposition, c'est lui le problème. C'est son cœur le problème. Un cœur qui est pourri à l'intérieur, même s'il a des dons, il va l'utiliser de la mauvaise manière. Quelqu'un qui à l'intérieur est rempli de vide ne peut pas manifester pleinement les dons spirituels parce qu'à l'intérieur il n'y a rien. Les dons spirituels ne viennent pas pour amplifier ce que nous sommes. Non, ils viennent dans nos vies. En fait, on l'exerce pour exprimer la toute-puissance de celui qui existe pour l'éternité. Alors si à l'intérieur de moi j'ai un cœur rempli de beaucoup de choses, je ne peux pas exercer les dons de la bonne manière. Si je suis escroc, rassurez-vous, je me mettrai là à dire un tel, écoute, Dieu me dit, allez, dîme, donne-moi. Je vais exercer mon don, ça sera authentique, mais derrière je vais utiliser ce don pour me faire autant d'argent. Je ne dis pas que ça se fait ici, ailleurs, partout, je parle de personne. Mais je dis juste que si mon cœur n'est pas préparé à recevoir rien que de Dieu des bonnes choses, j'utiliserai le don pour m'enrichir.
pour me faire un nom, pour devenir quelqu'un dans la vie des gens. Les gens deviendront tellement dépendants de moi que je croirais arriver quelque part. En fait, en réalité, le cœur m'empêche d'exercer pleinement le don que Dieu a disposé pour moi, en moi, pour sa gloire. Alors, dans les 7 églises de Corinthe, le problème n'était pas les dons, mais le cœur qui exerce le don. Le vrai problème, c'était l'égoïsme, donc l'orgueil, l'égoïsme, la recherche de la supériorité. Si votre cœur n'est pas posé, si vous n'êtes pas satisfait de votre position dans la société, si vous voulez à tout prix être comme quelques-uns, prophétiser comme un X ou un Y, parler en langue comme un X ou un Y, mais vous allez dans un mauvais côté, très mauvaise direction. Le manque de contentement, le manque d'amour, ce n'est pas le don en soi, mais c'est le cœur. Paul ne dit pas d'arrêter d'utiliser les dons spirituels, mais non. Paul dit juste changer la manière. Si nous voulons prospérer dans les dons, nous devons changer la manière d'exercer et de vivre les dons. Si nous voulons prospérer dans le surnaturel, dans la prophétie, dans les miracles, dans le parlant en langue et dans tout ce que Dieu a mis à notre disposition, nous devons changer notre approche. Ce n'est pas donné pour faire du fric, mais c'est pour être un outil d'édification pour le prochain. Ce n'est pas donné pour faire du spectacle, mais non. Une dernière raison ou avant-dernière raison, parce qu'il veut restaurer l'ordre dans l'Église, mais pas éteindre l'esprit. L'apôtre Paul écrit pour restaurer l'ordre dans l'Église en disant en fait que ne vous mettez pas tous à parler en langue au même moment, que un parle. Il veut juste restaurer l'ordre. Mais souvent, souvent ailleurs, pas ici, mais loin, quand on dit, attendez, une personne prophétise et après une autre, non, vous voulez éteindre l'esprit. Non, ce sont des questions d'ordre. L'apôtre Paul en parle pour mettre de l'ordre, pas pour dire arrêtez de prophétiser, arrêtez de parler en langue. Mais il est en train de dire en fait, attendez, chacun son tour chez le coiffeur. Tu donnes ta prophétie, on discerne, on l'examine et après un autre peut donner. Mais pas tous les deux à la fois. Sinon on ne sait pas de qui recevoir la prophétie. Ou on ne sait pas comment recevoir les deux au même moment. Avez-vous déjà vu 2 personnes parler au même moment et s'entendre et se comprendre? Si dans la vie naturelle ce n'est pas possible, pensez-vous que même spirituellement 2 personnes prophétisent? Allons-nous saisir vraiment la portée du message de Dieu pour nous? Mais non, ce n'est pas possible. 5, parce que les dons sont un signe de la présence de Dieu. L'apôtre Paul n'a pas dit arrêtez de prophétiser parce qu'il sait que dans l'Église, les dons sont un signe de la présence de Dieu. Les dons sont un signe pour nous certifier que là, au moment où nous sommes là, Dieu est en train de parler. Imaginez-vous, on est dans le culte comme ça. Et quelqu'un malade, on l'impose les mains, il est guéri, il rentre chez lui, guéri. Qui est glorifié. Et quand il sera guéri, nous allons être certains d'une chose, que là où nous sommes, Dieu est présent. Et l'apôtre Paul le sait. Et c'est pourquoi il ne peut pas dire non, arrêtez de prophétiser ou arrêtez de parler en d'autres langues. Mais pourquoi cette démarche de Paul? Pourquoi l'apôtre Paul entreprend cette démarche? 1 Corinthiens 12, 13, 14. Pourquoi il entreprend cette démarche? La démarche de Paul au sujet des dons spirituels a toujours été de montrer, écoutez bien, la nécessité des dons spirituels. L'apôtre Paul, en écrivant 1 Corinthiens 12, 13, 14, quand je dis 13, c'est juste la colonne vertébrale. 14, c'est pour montrer l'objectivité des dons spirituels, la nécessité des dons spirituels dans l'Église. À quoi servent les dons spirituels? Ce n'est pas juste quelque chose que tu donnes comme ça pour qu'on mette dans nos poches ou pour qu'on dise « Oh, la sœur Annelle, elle est très prophétique. » Non, à quoi ça sert? Ça ne sert pas à élever le nom de la sœur Annelle. Ça sert à élever le nom de Dieu dans le milieu où ses enfants sont rassemblés.
À quoi servent les dons spirituels? Écoutez ce que Paul dira dans 1 Corinthiens chapitre 14, 2 à 5. On partira de là. Il dit ceci: en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains. Attention, ne pensons pas que Paul est en train de vouloir écarter un don quelconque. Il est en train de faire un parallélisme entre le parler en langue et la prophétie. Il dit, en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux humains, mais à Dieu. Car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. Qui n'aimerait pas dire des mystères au Seigneur? Qui n'aimerait pas dire des mystères au Seigneur? Des choses que peut-être je ne comprends pas, mais je sais que lui, il comprend. Des choses, quelquefois, ça pèse lourd dans ma conscience. Mais je sais au moins, en fait, je peux le dire. Mais en esprit. Alors, l'apôtre Paul dit, en fait, celui qui parle en langue, c'est en esprit qu'il dit des mystères. Mais le verset 3, il va dire ceci. Celui qui parle en prophète. Donc, celui qui prophétise. Celui qui parle en prophète, au contraire, parle aux humains. Alors, il y a deux axes. Horizontal et vertical. Un autre, lui, il est vertical. Un autre, il est horizontal. L'autre, lui, il parle à Dieu. L'autre, il parle aux humains. Jusque-là, on est ensemble. Et alors, celui qui parle aux humains, qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il construit, il encourage, il reconforte. Celui qui parle en prophète. Le verset 4. Celui qui parle en langue, l'apôtre Paul précise bien, il s'édifie. Là, ce nom, s'il vous plaît. Celui qui parle en langue, l'apôtre Paul dit, il se construit lui-même. Est-ce que c'est mauvais? Entre nous. Est-ce que c'est mauvais de se construire soi-même? D'être dans sa maison, dans sa chambre, en train de prier en langue et de se construire soi-même. De s'édifier, de prier et de laisser Dieu vous bâtir tout doucement dans le secret de chez vous. L'apôtre Paul ne dit pas que c'est mauvais. Il parle des réalités spirituelles en disant celui qui parle en langue, il s'édifie lui-même. D'accord? Celui qui parle en prophète construit l'Église. Alors là, il arrive maintenant à lui, ce qu'il a envie de mettre en place. Il parle de son vœu et de ce qu'il préfère. Verset 5, il dit, je veux, le vœu de Paul, je veux bien que vous tous, que vous parliez tous en langue. N'est-ce pas merveilleux? Il dit, je veux que vous puissiez tous parler en langue. Pourquoi vous retenir? Parlez tous en langue. Mais, il donne sa préférence. Je préfère encore que vous parliez en prophète. Et il va dire le pourquoi. Celui qui parle en prophète est plus grand que celui qui parle en langue. Attention, pas plus grand dans le sens vocationnel. Il n'y a pas un don plus grand que l'autre. Je vais y arriver. Pas dans un sens vocationnel, mais plutôt, il n'y a pas un don qui soit plus grand qu'un autre. Je vais y arriver. Il dit, celui qui parle en langue, oui, bien sûr, allez, à moins que ce dernier n'interprète pour que cela contribue à l'édification de l'Église. L'apôtre Paul est clair. Il dit ceci, le parlant en langue, il n'est pas un mauvais don, c'est d'ailleurs un don que Dieu donne, mais pour l'édification personnelle. Dans l'assemblée des saints, là où nous sommes réunis, le parler en langue ne va pas accomplir la même fonction, ou ne va pas accomplir, le même but que la prophétie. Pour qu'il atteigne le but de la prophétie, elle doit être accompagnée de l'interprétation.
Et en disant en fait que la prophétie, en disant en fait que parler en prophète est plus grand que celui, c'est ça, celui qui parle en langue, il n'est pas en train de dire en fait que la prophétie est plus grande et supérieure au parler en langue. Parce qu'aucun don n'est supérieur à l'autre. Tous les dons se valent. Vocationnellement. Mais il arrive que dans la fonction, dans le fonctionnement du don dans un endroit comme le nôtre, qu'il y ait un don qui puisse prévaloir sur un autre. Et dans le cas de Paul, il dit en fait, si ce n'est que le parler en langue, c'est pour ton édification à toi-même. Il ne dit pas que c'est mauvais. Je peux parler en langue. C'est pour mon édification. Mais il dit, pour que ça édifie toute l'Église, ce parler en langue doit être accompagné de l'interprétation. Est-ce que là, Paul est en train d'interdire aux gens de parler en langue? Mais non. Il est en train de mettre les cadres dans lesquels les dons doivent s'exprimer. En public, accompagné d'une interprétation. Après, quelqu'un va se poser la question, mais pasteur, est-ce que dans le collectif, je ne peux pas prier en langue? Dans la pratique, on peut prier en langue dans le collectif. Mais pas de sorte à dépasser celui qui conduit et que ta voix se fasse entendre de tout le monde sans pourtant qu'on ait une interprétation claire. Donc en public, chacun peut parler en langue. Mais sans pourtant déranger son environnement ou celui qui conduit. Imaginez-vous, moi je conduis, je parle et dans la foule, quelqu'un d'autre parle plus fort que moi. Votre Paul n'est pas contre le fait qu'on parle en langue ou qu'on prophétise, mais il est en train de mettre les cadres. Il dit, il y a un don qui nous construit individuellement et il y a un don qui construit le collectif. Et quand on est dans le collectif, c'est ce don-là. Maintenant, si vous voulez qu'un autre don, comme le parle en langue, puisse construire dans le collectif, il doit être accompagné de son homologue, qui est l'interprétation. Alors, les dons servent à quoi? Les dons servent à l'utilité commune. Donc, nos gens qui disent, moi j'ai mon don et je vais en faire de l'argent, c'est faux. C'est pas ton don, tu ne feras jamais d'argent aussi avec. Parce que les dons, c'est pour l'utilité commune. Tu me dis, pasteur, tu me dis, non, mon frère, avant que je ne prie pour toi, tu dois s'aimer, je te dirai merci, bye bye. Bonne chance. Non, écoute, j'ai prié pour toi, tu dois s'aimer, merci, bye bye. On se verra un jour au ciel. C'est pas grave. Mais pourquoi? Parce que le don ou les dons servent à l'utilité commune. En Corinthiens chapitre 12, verset 7. Vous savez, chez moi au Congo, on a vu des gens pour te guérir, te disent, écoute, bon, tu viens, je te guéris, mais tu payes. Et on a envie de lui dire, écoute, ce don-là, tu l'as acheté à combien? C'est comme si tu allais à l'école, tu as payé la scolarité pendant 14 ans pour que ce don-là, qu'on puisse te rémunérer avec. Vous voyez? C'est pas comme si tu es médecin et puis tu as ton cabinet, tu payes les frais et tu exiges qu'on te paye chaque consultation. C'est un don que tu as reçu gratuitement. Je suivais un documentaire, c'était en 2016-2017 et c'était dans l'un des pays de chez nous. Il y avait une dame qui était, en fait la fille d'une dame qui était malade. Et ça vraiment je plains parce que c'est l'église qui a eu à le faire. Et la dame, son enfant était malade. Au lieu d'emmener l'enfant à l'hôpital, elle prend l'enfant, elle prend l'argent de l'hôpital, elle l'emmène à l'église. Elle donne et à son pasteur en prie pour l'enfant. En prie pour l'enfant. La suite, l'enfant est décédé. Vous voyez, l'enfant est décédé. Et quand j'ai suivi ce documentaire, à la fin, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Je n'ai pas eu ma réponse. Mais c'est après que j'ai compris une chose. Beaucoup ont reçu les dons. Mais peu l'utilisent comme Dieu le veut. Et quand je priais, je disais au Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi un don de guérison. Laisse-moi manifester un don de guérison authentique. Que j'impose les mains aux malades qui soient guéris. Et je ne vais pas demander de l'argent à quelqu'un. Parce qu'en fait, tu en as donné gratuitement. Ce n'est pas comme si on payait l'impôt dans nos églises au pays. Est-ce que nos églises au pays payent l'impôt? Ce n'est pas comme si on avait des taxes à payer en fait. Et cette petite fille était morte.
1 Corinthiens 12, 7 dit ceci. Or, à chacun de nous, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En fait, pour dire, c'est certes moi qui manifeste, mais ce n'est pas à moi, c'est pour la communauté là où je suis. Je ne suis qu'un porteur de ce don qui n'est pas à moi, qui est pour l'Église. Je ne suis qu'un gestionnaire comme moi, je suis pasteur, mais ce n'est pas mon Église. Vous voyez, je suis pasteur, mais ce n'est pas mon Église. Je ne suis que là pour gérer ce qu'il y a à gérer, exercer le ministère, prêcher, et à la fin, je rentre chez moi. Donc les dons sont des cadeaux que Dieu met à notre disposition pour que nous puissions le donner aux autres. Donc ils sont donnés pour l'utilité commune. Ce ne sont pas des biens privés. Les dons servent à l'édification de l'Église, un peu comme ce que je viens de dire. L'apôtre Paul dira ceci dans celui qui prophétise, le texte qu'on a lu. Au contraire, il parle aux hommes. Il les construit, il les bâtit. Il les encourage quand quelqu'un est fatigué, quelqu'un veut abandonner, il vient à l'église et en fait il pleure, il a envie d'abandonner. Et un frère ou une soeur dans l'église vient juste tenir sa main pour dire écoute mon frère, quand je priais, Dieu m'a dit de te dire que ça ira. T'inquiète pas, mais ça ira. Vous ne savez pas ce qui traverse, mais juste une bonne parole qui vient dans votre cœur. Une prophétie bien câblée, bien ciblée. Mon frère, Dieu me dit de te dire, je ne sais pas ce que tu traverses, mais ce que je te dis, Dieu me dit de te dire, sois tranquille et calme. Avec le pasteur Christian, un jour, on quittait Casa. On était venu au mariage du pasteur Juro, et on repartait. Et on arrive à Casaport parce qu'on devait passer une formation à Casa. Et il y avait une maman qui était assise dans le train avec nous. Et je voyais la maman. Et Dieu me parlait sur la maman. Dieu me dit, tu vois cette femme-là, il y a ça. Je me suis battu avec. J'ai dit, pasteur Christian, il faut que je parle à cette maman. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, ça. Mais il dit, bon, écoute, vas-y, sois courageux. Et en sortant, j'ai vu la maman. J'ai dit, salut maman, vous allez bien? Bonjour maman, est-ce que vous allez bien? C'est votre enfant? Oui, c'est mon enfant. J'ai dit, maman, est-ce que vous allez bien? Elle me dit, oui, je vais très bien. J'ai dit à la mère, maman, écoutez, le Seigneur me dit, quand vous allez rentrer, toutes les choses vont revenir en ordre. Elle me dit, je ne comprends pas. Vous savez, cette phrase-là, ça fait toujours peur. J'ai dit, oh, j'ai tapé à côté. J'ai dit oui, j'ai dit ouf, j'ai dit oh, ça, c'était mes pensées maintenant, c'est bon. J'ai dit, maman, en tout cas, je suis chrétien. Elle me dit, je suis musulmane. J'ai dit, maman, vous êtes venue ici pour... Vous savez, c'est là même la parole de connaissance devient intéressante. Maman, vous êtes venue ici pour les soins de santé. Elle me dit, en quelque sorte. C'est là où j'ai dit, cette prophétie ne peut pas tomber. J'ai dit, ça c'est vrai, quoi. Elle me dit, en quelque sorte. J'ai dit, maman, c'est tout ce que je voulais vous dire. Moi, je suis chrétien, vous êtes musulmane, c'est pas grave. C'est pas grave pour moi. Mais ce que le Seigneur me dit de vous dire, quand vous allez rentrer, les choses vont s'arranger d'elles-mêmes. Elle fait un pas, deux pas, trois pas, elle se retourne et me dit, mon fils. Elle dit, j'ai compris. J'ai dit, une simple parole. Je n'avais pas besoin qu'elle me dise, prophète. Elle me dit, mon fils, j'ai compris le message. Mais au début, elle disait, non. Elle disait, je ne vois rien, je ne comprends rien. En fait, il arrive dans l'église, vraiment. Juste une petite pensée et un frère à côté. Juste lui dire, mon frère, écoute, ça va. Tranquille. Et un dernier témoignage. Un jour, j'étais avec un frère, on était assis comme ça à l'église. Le gars, il avait tellement mal, il ne voulait pas dire. Et moi, je commençais à ressentir des maux de ventre. J'ai dit, attends, je n'ai pas mangé. Et souvent, je n'ai pas ce genre de douleur. Je me suis dit, bon, c'est pas grave. Je demande à mon ami, je dis, Charles, est-ce que ça va? Il me dit, ça va. J'ai dit, Charles, est-ce que tu n'as pas mal au ventre? Il me dit, comment tu sais? J'ai dit, écoute, on va juste prier. En fait, les dons que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Et j'ai prié pour lui. Il a été reconforté, il a été encouragé et il sait que Dieu le connaît.
Et cette maman-là, elle était musulmane. Je ne sais pas si elle s'est convertie, je ne sais pas la suite. Mais une chose était vraie. Quand je lui ai dit que je suis chrétien, il sait automatiquement que le Dieu de ces chrétiens-là me connaît. Je vais terminer rapidement. Les dents servent à manifester l'esprit. Les dents servent à manifester l'esprit. Vous savez, souvent on est là, on est en nous-mêmes, quoi, dans notre homme, quoi. On est vraiment dans notre homme. Et rien de l'esprit. Et souvent des choses nous dépassent comme ça seulement. On n'arrive à rien saisir. Un projet passe comme ça, ça loupe. Un projet ça passe. Et on se dit, mais attends, moi Dieu ne me voit pas, ou bien quelqu'un va appeler les gens, on va appeler tout le monde, mais toi on ne va pas t'appeler. Il y a un travail, tu déposes un CV, on appelle tout le monde sans t'appeler. Et ça, c'est quand ça se passe dans le physique. Mais celui qui manifeste l'esprit sait comment voir en esprit certaines réalités physiques afin de coordonner les suites avec le Seigneur. Celui qui sait voir en esprit, celui qui sait percevoir les choses de manière spirituelle, saura saisir certaines choses qui semblent être physiques, mais qui sont en réalité spirituelles. Donc les dents servent à manifester l'esprit. Sinon, je peux voir le chrono devant moi. Alors pourquoi nous ne manifestons pas les dons spirituelles? Dernier point pour terminer. Demande à ton frère, pourquoi on ne manifeste pas les dons spirituels? Cher Anel, pourquoi on ne manifeste pas les dons spirituels? L'apôtre Paul répond en quelque sorte, pas de manière claire, mais dans la réalité pratique des dons spirituels, c'est l'une des choses qui prévaut. Ou l'une des choses, qui se fait voir. Dis à ton frère l'ignorance. L'ignorance de savoir que moi aussi j'ai reçu l'esprit et je peux, par le même esprit, entendre Dieu et être une source d'édification pour mon prochain. Oui, oui. L'une des choses qui bloque la manifestation des dons spirituels au milieu de nous et dans l'église, c'est pas que nous n'avons pas reçu l'esprit. C'est pas que nous n'avons pas reçu les dons spirituels. Il y en a plein ici qui ont plein des dons. Plein des dons. Mais on ignore les dons qui sont à notre disposition. Et c'est ça qui fait mal à Dieu. C'est en fait, vous avez dans votre garage une Bugatti Veyron et vous permettez de rouler avec Dacia. Hein? Vous vous permettez de rouler avec Dacia. On vous invite dans une belle fête, vous prenez votre Dacia, vous allez avec, alors que dans votre garage, vous avez une Bugatti qui traîne là. C'est ce que nous faisons tous les jours. On est plein d'esprit, mais on se comporte là-bas dehors, comme des hommes ordinaires. Des situations qui nous arrivent, on les analyse comme des hommes ordinaires. Des choses qui passent dans notre vie, dans notre réalité, on les interprète comme des hommes ordinaires. Quelquefois, les amis, c'est vrai, être très, 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 très spirituel ou voir toutes choses comme spirituelles, quelquefois c'est mauvais. Mais essayons un tout petit peu de ne pas tout rationaliser. Augmentons un tout petit peu pour voir qu'est-ce qui se passe dans l'esprit pour que cette même chose revienne à la même période. Souvent, ce n'est pas naturel et ce n'est pas normal. Et nous, on est remplis d'ignorance. On se dit, non, moi, les dons, c'est pour les autres, ce n'est pas pour moi. J'ai envie de dire à quelqu'un, avant de terminer, les dons, c'est pour l'Église. Et chacun de nous, ayant reçu l'Esprit de Dieu, a reçu un paquet de dons. Un paquet de dons que l'Esprit manifeste en chacun de nous. Et l'une des conditions, d'ailleurs qui est d'ailleurs la première, c'est justement de se disposer de sorte que Dieu amplifie chaque don pour que vous puissiez l'exercer au quotidien. C'est juste ça. Se disposer à ce que Dieu vous utilise où il veut et quand il veut. Mais il y a deux choses qui nous manquent.
non seulement on est dans l'ignorance, et aussi on est indisponible pour Dieu. Et ça fait en fait que quand on voit quelqu'un prophétiser ou servir Dieu ou prêcher au fait, on se dit ouf, il est extraordinaire lui là. Il n'est pas extraordinaire. Pas du tout, il n'a rien fait de spécial, rassurez-vous. Il a lu la Bible, il a accepté le Seigneur, il a accepté que Dieu œuvre en lui. C'est tout ce qu'il a eu à faire. Et le reste, Dieu a travaillé ça. Il n'est pas extraordinaire. Le pasteur qui prêche n'est même pas extraordinaire. Vous voyez le truc? C'est juste en fait, faisons deux choses. Sortons de l'ignorance et acceptons que Dieu nous utilise pour son Église et pour son œuvre. Et vous allez voir comment les dons vont se manifester, mais en catastrophe. Et vous allez vous dire, non, j'avais ça, mais j'avais aussi ça. Mais pourtant, j'ai laissé une opportunité, mais j'avais... C'est ça. Mais quelquefois, on se réveille. Trop tard. Est-ce que nous pouvons prier avant de passer à la Sainte Seine?